Alors, mon expérience de cinéma remonte à ma jeunesse, alors que j'étais en Dordogne, dans un petit bled là, à côté de Brantôme. Il y avait à la salle des fêtes, toutes les semaines, les projections, qu'on appelait. C'est-à-dire que le projectionniste, il venait, et non seulement il venait sur place, dans la salle des fêtes, mais il se déplaçait aussi dans les villages autour. Et il faisait, par exemple, des projections dans des cafés. Dans les cafés. Et à partir de là, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de télé, Le loisir principal, c'était le film toutes les semaines, quoi. Et c'est là que je me suis intéressé, bien sûr, au cinéma. J'étais accroché, quoi. Alors après, en venant, bien sûr, en grandissant, alors après, c'est venu sur place, comme j'étais au point de vue... j'étais muté à Mel, quoi, dans ma carrière professionnelle. Et puis là, je me suis intéressé tout de suite au cinéma. Oui, mais avant, c'était la projection, c'était à la salle des fêtes. À la salle des fêtes, disons, c'était, au point de vue confort, c'était un peu spécial. Au départ, on était sur des chaises en bois, hein, des chaises en bois. Et puis après, la municipalité a acheté des fauteuils d'occasion. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de frappant là, par exemple, à la dernière séance à la salle des fêtes, c'était le Grand Bleu de Luc Besson, et je me rappelle qu'on avait fait une séance gratuite à l'époque. Alors la salle de fête était complètement pleine, il y avait je sais plus, 300 personnes, c'était même au point de vue sécurité, c'était limite, et pas mal de jeunes qui étaient venus, quoi. Alors ensuite, bien sûr, la construction du Méliès, c'était différent. On avait déjà plus de confort et au point de vue projection, c'est bien mieux, quoi. Alors, le film qui me vient à l'esprit, enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a un qui a été important pour moi, peut-être parce que c'était une découverte de cinéma et de l'ampleur du cinéma et de l'ampleur de l'image, c'est Derzu Uzala. J'avais trouvé ce film, je sais pas, les termes sont difficiles, peut-être majestueux, peut-être, je pourrais peut-être dire ça comme ça. Bon, après, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-ci, j'ai ce souvenir entre, d'un côté, le trou fait dans la glace pour pêcher, et l'immensité de ce blanc et cet homme-là tout seul. Bon, je trouve très bien. Et après, le contraste avec la ville, quand il s'était retrouvé dans la ville. Voilà ce que je peux dire du film qui m'a le plus marqué. Après, il y en a eu d'autres, de tout autre registre. Festin de Babette, quand même. Parce que c'était un tel bonheur que on se léchait les doigts en sortant, quoi. C'était vraiment un grand, grand régal. Et puis, je sais pas, je pourrais peut-être citer des films de Miyazaki, peut-être. Mon voisin Totoro, je trouve que c'est d'une telle délicatesse. Et puis on est sur 3 registres là qui sont très différents. Voilà, le cinéma, ça permet ça. Ça permet de se balader, autant dans des pays étrangers, autant dans des humeurs différentes, autant dans des... Qu'est-ce que je pourrais dire, dans toute la complexité humaine. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant.